Une stratégie nationale avec des adaptations territoriales. Le plan de déconfinement du gouvernement suscite-t-il davantage d'interrogations qu'il n'apporte de réponses? C'est l'objet de notre face-à-face. Et pour en débattre, nous sommes en direct avec Florian Philippot, président des Patriotes. À ses côtés, Sébastien Huyghe, député Les Républicains, 5e circonscription du Nord, groupe LR donc, qui va s'abstenir. Bonsoir Sébastien Huyghe. Le vote donc est donc passé à l'heure où nous parlons. Vous, Sébastien Huyghe, vous vous êtes abstenu selon les informations que j'ai. Pour quelle raison ? Alors non, personnellement, j'ai voté contre. C'est vrai qu'en grande majorité, le groupe des Républicains s'est abstenu, mais personnellement, j'ai voté contre parce que je considère qu'il y a une absolue nécessité à rendre obligatoire le masque dans l'espace public si on veut éviter une deuxième vague. Et secondement, je suis absolument opposé au fait que le 11 mai, les écoles réouvrent parce que c'est prendre un grand danger pour repropager à nouveau le virus. Il y a une incohérence de la part du gouvernement pour avoir fermé les écoles en premier lieu en disant qu'il était impératif de fermer les écoles quasiment du jour au lendemain parce que c'était le moyen de propager le virus. Et bizarrement, de dire que les premiers établissements que le gouvernement souhaite réouvrir, ce sont les établissements scolaires. Donc, je ne pouvais pas en conscience m'abstenir. Il fallait absolument que je vote contre parce que je suis contre ces deux décisions qui préparent une deuxième vague du Covid-19. Florian Philippot, d'accord avec Sébastien Huyghe, une deuxième vague est inévitable ? Dans les conditions actuelles, je pense malheureusement qu'elle est inévitable. Après, on verra bien quelle hauteur elle aura, j'espère le plus bas possible. Mais c'est vrai qu'on est quand même frappé, après avoir écouté ce discours du Premier ministre, de voir que tout paraît si compliqué pour un pays qui n'a pas réussi pour le moment encore à fournir, alors qu'il est la 6e puissance mondiale, des masques pour sa population. Donc si vous voulez faire cela, faire un déconfinement, bien sûr qu'on veut tous le déconfinement le plus vite possible parce que c'est pénible d'être confiné, mais le faire dans des conditions où on n'a pas suffisamment de tests, on n'a pas de masques, y compris pour les enfants d'ailleurs dans les écoles. Et moi je recommande à tout le monde, si on le peut, de ne pas mettre les enfants à l'école le 11 mai, que les choses soient claires. Moi ça me paraît très déraisonnable, voilà. Et j'ai eu le sentiment que le Premier ministre s'embarquait dans une espèce d'usine à gaz mal ficelée, qui peut-être témoignait plutôt des bisbilles internes qu'il a en ce moment avec le président de la République, pour en réalité montrer au pays, voyez-vous, le 11 mai on va le faire, mais on n'est pas prêt. Et donc le 11 mai, c'était une mauvaise décision du président Macron. Moi j'ai le sentiment que le Premier ministre, dans sa guerre interne avec le président de la République, a plutôt voulu nous envoyer ce signal, celui qu'en réalité le pays n'est pas prêt et donc on ne pourra pas faire le déconfinement comme il est prévu le 11 mai. Et puis je n'ai pas apprécié la manière dont le Premier ministre s'est défaussé dans son discours sur les médecins concernant les masques, en nous disant la doctrine médicale scientifique a changé sur les masques. Non, c'est faux. Moi, j'ai entendu, comme les Français depuis des mois, les scientifiques, les médecins, plutôt nous dire que le masque, quand il était bien porté, était efficace. Il ne faisait pas tout, mais il était plutôt efficace. Ce sont les politiques qui ont adapté leur discours en fonction de l'état de pénurie économique des masques dans notre pays. Ça, oui, ça on le voit. On sait que M. Salomon, en janvier, il était pour les masques. En février, il était contre les masques. Maintenant, il est de nouveau pour les masques. Et ça n'est pas sérieux. Et se défausser ainsi sur les médecins, j'ai le sentiment que c'est plutôt préparer une défense en cas de procès après cette crise gérée de manière piteuse que de prendre les Français pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres sensés, responsables et intelligents. Alors effectivement, parmi les réactions, il y a eu beaucoup de doutes concernant ces masques. Autant dire que la confiance ne règne pas sur ce thème. Pourtant, Édouard Philippe l'a martelé, il y aura assez de masques pour les Français le 11 mai. Sébastien Huyghe, vous faites sur ce point au moins confiance au gouvernement ? Non, pas au gouvernement, mais plutôt aux collectivités locales. J'observe que ce sont les régions, les départements qui ont commandé massivement des masques pour distribuer à la population. La région Hauts-de-France, par la voix de Xavier Bertrand, a commandé des masques pour qu'il y ait un masque pour chaque habitant de la région. J'observe qu'à beaucoup d'endroits, d'ailleurs, l'État a réquisitionné les masques qui avaient été commandés par les collectivités locales. Dans les Bouches-du-Rhône, ça a été le cas. Dans la région Grand Est, ça a été le cas parce que l'État est incapable de faire face
à ce besoin de masques. Et puis il faudra qu'on nous explique pourquoi, lorsque Nicolas Sarkozy a quitté l'Élysée, il y avait une réserve d'1,4 milliard de masques, ce qui aurait permis de gérer la crise, et qu'on nous annonce qu'il n'y avait plus que 125 millions de masques dans les réserves de l'État au moment où la crise a commencé. C'est véritablement une question qui se pose. Et puis moi, comme beaucoup de Français, j'ai un problème pour faire confiance au gouvernement parce qu'il a adapté son discours à ses capacités. C'est-à-dire qu'on nous a dit à un moment que ça ne servait à rien de porter un masque parce que l'État n'était pas capable de fournir des masques. On nous dit que le président de la République, notamment lors de sa dernière intervention, a indiqué que ça ne servait à rien de tester tout le monde parce qu'on n'a pas de tests en nombre suffisant, alors que les scientifiques prouvent le contraire tous les jours, déclarent le contraire tous les jours. On ne peut pas dire tout et son contraire en fonction de nos capacités. Je pense que les Français ont besoin de vérité, les Français ont besoin de transparence pour être rassurés sur leur avenir. Et ce n'est pas parce que le gouvernement est dans l'incapacité de répondre aux besoins qu'il doit en permanence proférer des contre-vérités. Dans une crise telle que celle que nous vivons aujourd'hui, il y a un gros besoin, c'est une véritable confiance dans l'État, dans les responsables politiques. Et on s'aperçoit que ceux qui sont aujourd'hui les plus efficaces, ce sont les collectivités locales. Alors, lorsque j'entends le Premier ministre nous dire qu'il y aura des décisions qui seront prises territoire par territoire, ce que je crains, c'est que ce ne soit pas via les collectivités locales, mais via les pouvoirs déconcentrés de l'État, c'est-à-dire via les préfets, que les décisions seront prises et non pas par les élus locaux qui sont le plus à même à savoir les besoins de la population, Florian les besoins des Philippot, Français. vous êtes d'accord avec cette analyse? Trop de choses, parce que c'est une critique qui est revenue quand même souvent en ce moment de la part des élus locaux, les maires notamment. Trop de choses pèsent sur leurs épaules avec finalement des directives très peu claires, pas assez claires de la part du gouvernement. Vous partagez cette analyse, vous aussi? Les maires font incontestablement un très gros boulot dans cette affaire du coronavirus depuis le début. Et on voit bien l'intérêt d'avoir un réseau de communes et des maires et des équipes municipales qui font un très beau boulot, ça il faut le reconnaître. Je crois que la grosse affaire, la grosse erreur dans ces masques, c'est effectivement le fait de s'être débarrassé de ce stock stratégique. Ça a été une erreur monumentale et là-dessus il y a eu des mensonges. Il faut lire la grande enquête sortie hier dans Libération, si vous pouvez la lire, elle est édifiante. On voit que encore là en février-mars, on nous mentait sciemment. On nous vantait sciemment sur l'état du stock, sur les raisons pour lesquelles on avait renouvelé ou pas renouvelé plutôt ce stock stratégique. Et ça fait froid dans le dos parce que ça veut dire que la France, sciemment, s'est désarmée face à une épidémie. Et l'épidémie a fini par arriver. Voilà. Alors maintenant, sur l'État, moi je ne confonds pas, si vous voulez, la nullité de ce gouvernement, sa désorganisation avec l'État. Je crois que l'État, en général, on l'a beaucoup affaibli aussi depuis 30 ans, que ce soit par l'Union européenne, que ce soit par les privatisations, par le tout marché, le tout financier. Ah oui, on a déstructuré, on a fait la RGPP, on a déstructuré les directions départementales, etc. Donc au bout d'un moment, si vous voulez, ça finit par se voir, y compris, ça s'est vu sur l'armée qui est à l'os. Elle n'était pas capable, malgré le courage et le grand professionnalisme de nos soldats, de faire un hôpital militaire de plus de 30 lits de réanimation. Ce qu'elle a fait, c'est bien, dans le Haut-Rhin, mais c'était quand même pas énorme. Parce que on a été trop loin dans le désossage de l'État stratège. Et on voit bien ce que ça produit quand ça se combine à un gouvernement particulièrement nul, menteur et incompétent, comme c'est le cas du gouvernement d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron. Sur les masques, j'aurais aimé, si vous voulez, qu'on préserve une capacité nationale de production. On avait jusqu'en 2018 une usine qui en faisait 200 millions par an, à Plaintel, en Bretagne. Et puis en 2018, elle a été délocalisée en Tunisie. Voilà. Alors ça, c'est le lot commun de tant d'usines et de tant d'industries en France, où il a manqué une vision, il a manqué une volonté politique, et on a laissé partir comme cela 200 millions de masques produits par an, parce qu'on a estimé que ce n'était pas nécessaire. On l'aura compris, vous êtes tous les deux d'accord pour critiquer ce plan de déconfinement. Il y avait une réaction qui était peut-être un peu dissonante, communiqué d'Agir, la droite constructive,
voter contre ce plan de déconfinement sous quelque prétexte que ce soit, c'est voter contre le déconfinement. Sébastien Huyghe, vous qui avez voté contre, est-ce que vous êtes d'accord avec ce postulat? Parce que c'est vrai aussi, on donne peut-être moins la parole à ces gens-là en France, mais il y a beaucoup de personnes qui souhaitent vraiment un déconfinement, notamment pour des raisons importantes d'économie, hausse du chômage, je vous le rappelle messieurs, de plus de 7% ce mois-ci. Sébastien Huyghe. Écoutez, agir, c'est le faux-nez de la majorité. En réalité, si on n'est pas d'accord avec le gouvernement, ça veut dire qu'on jette tout à la poubelle. Non, il fallait sortir du confinement parce qu'il y a aussi une nécessité économique derrière. Mais ce avec quoi je ne suis pas d'accord, c'est la manière dont on sort du confinement. Si on sort du confinement avec un risque de seconde vague pour reprécipiter notre pays dans un nouveau confinement, le remède est pire que le résultat est pire que le remède, que la maladie. Et donc, véritablement, on a besoin de prendre toutes les précautions et on peut prendre l'exemple de pays qui ont mieux réussi que nous et en l'occurrence nos voisins allemands pour faire un déconfinement réussi qui soit protecteur des Français. Mais en aucun cas, quand on a voté contre la déclaration, contre le plan du Premier ministre aujourd'hui, on se met contre le déconfinement. C'est un mensonge et une honte. Merci en tout cas Florian Philippot, président des Patriotes, Sébastien Huyghe, député LR 5e circonscription du Nord, d'avoir réagi, d'avoir été en direct avec nous après donc cette allocution qui a été, je vous le rappelle, ce soir votée par les députés de l'Assemblée nationale.